7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Vincent, le projet de loi immigration arrive dans l'hémicycle pour être examiné par les députés. Dès cet après-midi, le texte sera sous la menace d'une motion de rejet déposée par les écologistes. Motion que pourraient voter le RN et les Républicains. Comment en est-on arrivé là, Vincent ? Je crois que ce texte est frappé des trois malédictions qui minent ce deuxième quinquennat. L'absence de majorité absolue d'abord, l'absence de ligne claire ensuite, ce que l'on appelle le en même temps, et enfin la conséquence de ces deux absences, l'obligation de faire semblant, faute de pouvoir faire vraiment. Dans le dernier film de Denis Arcand, Testament, un petit bijou que je vous conseille Dimitri, on voit une ministre québécoise sans scrupules expliquer que la politique consiste à s'occuper des apparences plus que de la réalité. Cette loi immigration était une loi d'apparence que la violence de la réalité est venue frapper de plein fouet. Entre le moment où elle a été annoncée, c'est-à-dire durant la campagne présidentielle de 2022 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. La France a battu un record absolu cette même année 2022 avec plus de 500 000 immigrés entrés légalement sur le territoire. En juillet 2023, il y a eu les émeutes qui, selon le discours officiel, n'ont rien à voir avec l'immigration, mais qui, pour une majorité de Français, sont le fruit d'une immigration anarchique et d'une intégration ratée. On peut ajouter le chapelet de crimes atroces dont les coupables sont des étrangers en situation irrégulière ou sous OQTF. En 18 mois, le sujet est devenu central, tandis que le projet de loi est resté minimal. En fait, c'est un texte qui n'a pas 2 ans, mais qui est déjà trop vieux. Mais c'est un texte qui a tout de même une importance politique majeure, notamment pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, le ministre de l'Intérieur se démultiplie pour convaincre la gauche et apaiser la droite avant de faire l'inverse. Mais comme la navette se fait à ciel ouvert, il lui faudrait, en plus de ses talents d'illusionniste, le don d'ubiquité. En fait, il faudrait un hologramme de Gérald Darmanin qui dirait le contraire en temps réel de Gérald Darmanin. L'intelligence artificielle générative, malgré ses progrès fulgurants, n'est pas encore capable d'une telle prouesse. Et il arrive même qu'à force de surchauffe, la machine se dérègle et confonde tout. Les voyous des cités, les supporters britanniques, les caïds de banlieue et les groupuscules d'ultra-droite, l'islamisme sanguinaire et les catholiques traditionnalistes. Et puis, il faut faire avec le chef de l'État qui sort ses boules quies dès qu'il entend le mot immigration, la première ministre qui, sur ce sujet, en est restée aux années Jospin, tandis qu'une partie de la majorité veut franchement régulariser une main-d'œuvre bon marché. C'est parce qu'il devait répondre à toutes ces contraintes que ce texte est sorti atrophié. À chaque pas en avant répondent 2 pas en arrière. Face à la vague migratoire, on attendait un mur législatif et l'on se retrouve face à une digue de sable. Mais pour finir, Vincent, le projet de loi immigration peut-il être voté non, pardonnez-moi, je reprends. La motion de rejet. La motion de rejet, on parlera du texte après. Ouais. La motion de rejet peut-elle être votée ? Est-ce que vous avez une idée de comment les choses vont finir ce soir ? Alors, je vais vous faire une réponse socratique, Dimitri. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Personne ne sait qui va voter quoi à l'heure où je vous parle, ni Gérald Darmanin, ni Éric Ciotti. Depuis 3 jours, ça change toutes les heures. Seule Marine Le Pen, qui détient les clés de cette histoire, a peut-être tranché, mais elle ne l'a dit à personne. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ce projet de loi, qu'il soit rejeté dès lundi, adopté grâce au 49.3, voté finalement au forceps, ce texte, quoi qu'il advienne, ne changera pas grand-chose sur le fond. Si ce projet de loi conserve un intérêt, c'est pour les conséquences politiciennes qu'il peut avoir sur le gouvernement et la majorité. Mais la politique migratoire, elle, attendra. Le problème, c'est que des centaines de milliers d'immigrés chaque année n'attendent pas pour venir s'installer en France. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, et bien justement, la loi immigration sur un fil à l'Assemblée nationale.